j'aime beaucoup, parce que c'est un vrai problème épidémiologique sur lequel je travaille depuis plus de 20 ans. Et c'est aujourd'hui un peu plus à la mode, mais il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Alors, je vais d'abord partir de cette diapositive qui montre deux choses, qui montre l'évolution en réalité de la mortalité cardiovasculaire chez les patients de sexe masculin donc, et les patientes en fonction de la tranche d'âge. Donc vous avez soit les patients qui ont plus de 65 ans, soit les patients qui ont moins de 65 ans. Et on voit la chose suivante, c'est quand l'évolution et la régression de la mortalité cardiovasculaire est très importante chez les patients âgés, donc de sexe masculin, alors que cette baisse de la mortalité chez la femme est beaucoup moins importante, et surtout chez les femmes jeunes. On va essayer de comprendre pourquoi. Alors, tout d'abord, est-ce que les coronaires des femmes sont différentes de celles des hommes? C'est la vraie question qu'on pourrait se poser dès le départ, et je vais tenter d'y répondre. Il y a des différences génétiques, c'est une évidence, hein. On n'a pas les mêmes chromosomes sexuels, XX versus XY, et très tôt, du fait de l'imprégnation des hormones, on va avoir une présentation phénotypique différente, avec une exposition à l'athérosclérose qui va être différente, une exposition un peu plus importante chez l'homme que chez la femme, mais au demeurant, la femme est aussi exposée au risque de l'athérosclérose. Alors, y a-t-il des différences anatomiques qui sont directement corrélées à ces différences génétiques? D'abord, les diamètres des vaisseaux. On sait qu'en termes de coronaropathie, lorsqu'on a des vaisseaux de petite taille, eh bien, le risque de survenue d'événements est plus élevé en post-angioplastie, et notamment pour des gros troncs que sont l'IVA proximale ou la coronaire droite sur une droite proximale dominante. Eh bien, ici, on voit très clairement que les femmes ont des artères qui sont plus petites au niveau de ces segments qui sont pronostiques en termes de risque d'athérosclérose et de survenue d'occlusion. Ici, ce travail, c'est plutôt attaché à regarder si ce que nous, on ressent en salle de cathé est vérifié. C'est-à-dire, est-ce que les femmes ont des artères plus tortueuses? Et encore une fois, comme les diamètres, ça va influencer l'angioplastie, puisque quand on met un stent qui est plutôt rigide dans une artère, et lorsque cette artère est très souple et tortueuse, ça peut constituer des difficultés techniques et engendrer des dissections en aval de la mise en place de la prothèse. Ce travail réalisé sur des scanners comparant les femmes et les hommes montre très clairement, en étudiant les angulations, que la femme a beaucoup plus d'angulation et donc a des artères beaucoup plus tortueuses, ce qui peut vouloir dire que l'angioplastie peut être un peu plus compliquée. Et ici, vous avez l'analyse multivariée qui permet de déceler quels sont les paramètres qui entrent en ligne de compte pour les artères tortueuses. Vous voyez qu'il y a l'âge, mais il y a aussi le genre, et de manière très significative. Alors maintenant, on sait tous que la physiopathologie, notamment des syndromes coronariens aigus, c'est la rupture de plaques athéromateuses. Et la question qu'on est en droit de se poser, c'est y a-t-il des différences physiopathologiques dans la survenue, notamment des syndromes coronariens aigus, puisque les chroniques sont plus en rapport avec l'athérosclérose qui est commun aux deux sexes. Il y a une entité qui est clairement, qui a été démontrée il n'y a pas si longtemps que ça, hein. C'est en 2020 qu'on a commencé à parler de MINOCA. Et ces MINOCA, c'est quoi? C'est des infarctus du myocarde, décelés par la troponine notamment, sans lésion coronaire significative. Il y a aussi des INOCA, mais là, c'est sans augmentation des enzymes cardiaques. Alors, les mécanismes physiopathologiques, notamment chez la femme jeune, lorsqu'on a une femme qui a moins de 50 ans, qui vient pour un syndrome coronarien aigu, il faut considérer qu'un tiers de ces femmes sont en réalité non pas victimes d'une thrombose coronaire en rapport avec un thrombus,
mais plutôt victime d'un hématome ou d'une dissection coronaire. Alors, il y a d'autres mécanismes aussi que l'hématome et la dissection coronaire. Il y a l'érosion endothéliale. À partir du moment où vous avez une érosion d'endothélium ou une rupture de la plaque athéromateuse, vous avez plus de risque de survenue de thrombose et la femme a un peu plus d'érosion endothéliale. Donc il y a deux entités différentes. Elle fait plus d'érosion endothéliale qui entraînerait donc la formation de thrombus et elle a un mécanisme physiopathologique qui est très particulier où elle est très prédominante. C'est celui de l'hématome dissection coronaire que je viens de vous montrer. Alors en termes de traitement maintenant, est-ce qu'on a les mêmes résultats qui permettraient d'expliquer d'ailleurs cette divergence de baisse de la mortalité cardiovasculaire? On va regarder d'abord les syndromes coronariens aigus. Ici, une vieille étude, enfin 2004, il y a une vingtaine d'années, qui s'est attelée c'est un registre américain qui a repris tous les malades qui ont fait l'objet d'une revascularisation en cas d'aigu d'infarctus. Et on voit ici très clairement sur cette plaque que la mortalité cardiovasculaire des femmes est le double de celle des hommes à 30 jours. Vous avez 14,6% contre 7% chez les hommes. Donc on s'est posé la question en se disant, bon, probablement qu'aux États-Unis, ça ne fonctionne pas exactement comme en France, parce qu'on a le SAMU, et probablement on doit être meilleur qu'eux en allant chercher les patients plus tôt. Donc on a fait cette étude en région parisienne de manière exhaustive. On a repris tous les infarctus que l'on a publiés, et en faisant l'analyse multivariée, on a, pour retirer les facteurs confondants, on a retrouvé que le sexe, on a démontré que le sexe restait un facteur de risque de mortalité intra-hospitalière. Vous avez un odds ratio qui est ici de 1,4 à 1,38. Et tous les facteurs que vous voyez en dessous sont des facteurs confondants, comme le diabète, comme l'existence d'un choc cardiogénique. Et l'analyse multivariée permet de s'affranchir de tout ça, et notamment d'un facteur qui est très important, c'est que les femmes ont en général une dizaine d'années de plus que les hommes lorsqu'ils sont hospitalisés pour un infarctus du myocarde. Donc il était important de retirer ce paramètre de l'analyse. Avec, dans cette population, plus de complications, notamment des complications hémorragiques, plus d'AVC et complications hémorragiques, bien évidemment, liées au traitement, notamment les anti-agrégants plaquettaires, et puis à la voie d'abord. Raison pour laquelle on a développé la voie radiale dans toute la population masculine-féminine, avec de très bons résultats en ce qui concerne la baisse de l'exposition au risque hémorragique de la voie d'abord, chez l'homme, mais aussi chez la femme. Donc une voie un peu plus difficile à réaliser parce que les radiales sont plus petites, mais aujourd'hui on a tout à fait l'habitude, et ce qui permet de réduire chez ces patientes le risque de complications hémorragiques. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on s'est dit, mais il reste quand même une surmortalité, puisque je vous ai dit que l'odds ratio est à 1,4. Donc regardons un petit peu quels sont les paramètres qui pourraient entrer en ligne de compte dans cette surmortalité. Et vous voyez qu'il y a un élément qui est intéressant, c'est que les femmes arrivent plus tard lorsqu'elles ont un infarctus du myocarde. Et donc on s'est dit, là c'est très simple, si elles arrivent plus tard, on sait que le temps c'est du muscle, que le muscle c'est de la mortalité à distance, ça doit être la réponse à notre question. Donc on a refait ce travail cette fois avec les copains du SAMU, qui ont tous les timings de prise en charge des malades en région parisienne, et on s'est dit, on va mettre dans l'analyse multivariée tout ça, et on va faire disparaître cette surmortalité féminine, puisque c'est très probablement lié au temps. Ce d'autant qu'on a démontré que les femmes avaient effectivement arrivé plus tard, en général c'est à peu près 18 minutes plus tard que les hommes en salle de cathé, pour des raisons diverses, mais je pourrais vous les expliquer un peu plus tard. Et donc on a fait une analyse multivariée, toujours avec tous les paramètres confondants, qui nous permettent de nous affranchir de tout ça, et du timing de l'ouverture de l'artère, et vous voyez que ça reste encore à 1,4 de manière immuable.
Alors, du coup, on a regardé un peu plus ce qui se passait dans la population féminine et masculine en termes d'exposition aux facteurs de risque cardiovasculaire. Ce qu'on a constaté avec Frédéric Lapostole, c'est que d'une part, l'âge des hommes avait tendance à monter en ce qui concerne l'infarctus du myocarde, alors que l'âge des femmes avait tendance à baisser. Autre élément très intéressant, c'est que les femmes jeunes ont tendance à avoir aucun facteur de risque cardiovasculaire lorsqu'elles arrivent en salle de cathé. Donc ça, c'est un vrai questionnement, avec notamment, on considérait qu'effectivement, il y avait une exposition au tabagisme qui était plus importante. La réalité est surtout qu'il y a de plus en plus de femmes qui font des infarctus sans avoir de facteur de risque cardiovasculaire. Alors on peut expliquer une partie de cette population avec les hématomes disséquants coronaires, puisque eux ne font pas intervenir l'athérome. Et par contre, effectivement, le diagnostic, lorsqu'il est réalisé par une coronarographie, n'est pas facile à faire, donc il faut avoir recours à l'imagerie endocoronaire. Pour ne pas être trop long, j'ai choisi de vous parler que des occlusions chroniques en ce qui concerne les syndromes coronariens chroniques. On a fait un travail avec Myriam Akodat concernant la désobstruction des occlusions chroniques chez la femme, qui sont souvent moins réalisées parce que les artères sont plus petites, même lorsqu'il y a une occlusion chronique diagnostiquée. Et alors que lorsqu'on regarde l'analyse multivariée, je vais vous montrer surtout ça, c'est que lorsque l'artère est effectivement ouverte lors de l'angioplastie, eh bien on a un pronostic qui est largement meilleur que celui des hommes. Donc en d'autres termes, lorsqu'on se donne les moyens de réaliser ces désobstructions pour les patientes qui ont de la viabilité ou de l'ischémie, eh bien on arrive à dégager un pronostic qui est bien meilleur. Alors, pourquoi de telles différences, puisqu'on a vu que les différences persistaient? C'est la question qu'on est en droit de se poser. Je pense que c'est la plaque la plus importante pour expliquer ces divergences, c'est qu'en réalité, lorsqu'on fait des études qui nous permettent de réaliser nos algorithmes et recommandations, eh bien, les femmes sont totalement minoritaires dans les études. Vous voyez ici que pour les études sur les coronaropathies, elles dépassent à peine les 20% des populations étudiées. Donc avec des effectifs qui sont réduits, on ne peut pas avoir des résultats fiables à terme. Alors comment améliorer? D'abord, améliorer les choses en ayant conscience que lorsqu'une femme a une douleur dans la poitrine, ça peut être un problème coronarien. Lorsqu'une femme a une douleur dans la poitrine, il faut prendre ça au sérieux et réaliser tous les tests fonctionnels et l'envoyer en salle de cathé si c'est nécessaire. Et aujourd'hui, lorsqu'on dilate ces patientes, malgré les difficultés qui sont parfois un peu plus importantes, on a de très bons résultats en angioplastie. Pour conclure, sur la particularité de l'angioplastie, notamment chez les femmes, eh bien, il y a des différences génétiques qui vont se matérialiser par des différences anatomiques. Il y a surtout aussi une entité particulière qui est celle de l'hématome disséquant de la coronaire. Il y a probablement aussi plus d'érosion endothéliale que de rupture de plaques chez les femmes qui font des syndromes coronariens aigus, engendrant ce qu'on appelle des MINOCA, plus fréquentes chez la femme. Et enfin, pour le pronostic, ça reste une énigme. On continue à bosser, mais on n'a toujours pas d'explication pour dire pourquoi ces femmes ont un pronostic plus sombre à distance. Je vous remercie pour votre attention.